Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview à l'occasion des élections municipales de l'année prochaine. Vous êtes maire sans étiquette de la commune de Trésilidé depuis mars 2020, commune de plus de 400 habitants. C'est ça. Le concept des 5 atouts d'une ville est de faire le point sur votre mandat. Comme vous pouvez le voir en face de vous, 5 cartes retournées face cachée, avec 5 priorités pour la commune: la santé, les transports, l'éducation, les animations dans la commune et le logement. Une fois la carte tirée, je vous proposerai une ou deux questions sur le sujet. Est-ce que le concept est bon pour vous? C'est parfait. Juste avant de tirer les premières cartes, je vais vous poser quelques questions bonus. Comment avez-vous choisi de vous présenter aux élections municipales en 2020? Alors c'est un petit peu, c'était pas prévu. J'étais déjà conseiller municipal en 2014. Et ce qui s'est passé, c'est que l'équipe qui était en place a décidé d'arrêter. Donc du coup, on est quelques conseillers qui repartions. Et du coup, personne ne voulait prendre un petit peu le poste de maire. Et du coup, je l'ai pris. Bon, après, c'est vrai que c'était très enrichissant. Je pensais avoir un jour cette fonction, mais c'est vrai que je ne pensais pas si tôt que ça. Je pensais attendre un petit peu dans mon cursus professionnel avant de prendre une fonction de maire, en fait. À Trésilidé, il n'y a ni commerce ni agents communaux à plein temps, mais Trésilidé est la commune à la démographique la plus dynamique du Finistère. Comment pouvez-vous l'expliquer? Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 2013-2014, il y a eu un gros lotissement qui est sorti de terre et qui fait que du coup, ça a apporté une progression de la démographie très très importante. Et donc du coup, c'est vrai que on n'a pas d'agent à temps plein. On a la secrétaire de mairie à mi-temps, on a une ATSEM sur l'école et ainsi qu'un agent pour la restauration. Et du coup, on a mutualisé avec la commune de Plouzé-VD les agents techniques. Oui. On en parle beaucoup en ce moment, la rénovation énergétique des bâtiments communaux que vous avez annoncé en 2020. Où en est ce projet? Alors, ce projet a été terminé dès fin 2022. Donc, du coup, on a rénové entièrement la classe de l'école avec l'isolation et on a repris entièrement. La salle Kéréole aussi a été refaite et la mairie a été entièrement isolée et on a modifié le système de chauffage aussi dans tous les bâtiments publics. Et bien, vous pouvez tirer la première carte. Alors, on va tirer la première carte. L'éducation. À Trésilidé, il y a une école maternelle qui se prénomme Henri Matisse, ou Matissé, je ne sais pas. Henri Matisse. Oui. Il y a un regroupement pédagogique intercommunal, vous en avez parlé, qui est en place avec Plouzé-VD, où sont scolarisés les élèves du primaire. C'est tout à fait ça, ouais. Depuis votre arrivée à la mairie, comment se porte l'école maternelle? Alors l'école maternelle se porte bien. Du coup, on a actuellement sur le site, on a 22 élèves en petite section, grande section et très petite section. Les grandes sections avaient rejoint l'école primaire de Plouzé-VD. Donc du coup, c'est vrai que l'école, on a eu quelques tensions là les dernières années. Et là, c'est vrai qu'on a aussi sur Plouzé-VD la maison des fratries qui est ouverte par le département pour les enfants placés, qui apporteront une vingtaine d'enfants supplémentaires sur le site de l'école, sur les deux sites de l'école du coup. Le regroupement des niveaux scolaires avec Plouzé-VD est-il un atout fort pour la commune? Alors pour une petite commune, c'est le regroupement pédagogique, c'est quelque chose de très important parce que du coup ça permet de garder une école sur une petite commune. Et c'est vrai que l'école, ça fait un peu de vie, on entend la récréation, on entend les enfants jouer, donc du coup l'école, ça reste la vie d'une petite commune aussi, ouais. Bien, vous pouvez tirer la deuxième carte. Le logement. Le logement à Trésilidé représente 10% de l'espace utilisé dans la commune. Lors d'une interview accordée à Ouest France en 2022, vous avez dit il y a une politique de construction de lotissements très active, donc est-ce un atout fort pour de nouvelles populations? Alors oui, dans les années précédentes, les lotissements ont été une politique assez forte qui nous a amené beaucoup de jeunes aussi pour maintenir l'école. Donc du coup, c'est vrai que ça a été un atout, le logement. Alors c'est vrai que maintenant, avec les nouvelles lois ZAN et les nouvelles formes de PLUiH qui sont en construction sur la communauté de communes, ça va être plus difficile. On va pas pouvoir s'étaler. Il y a la loi sur le zéro artificialisation nette qui nous contraint. Et c'est aussi une bonne chose, parce qu'on ne peut pas non plus manger de la terre agricole à tout va. Ça va être plus difficile, on n'aura plus du tout cette dynamique-là. Du coup, sur Trésilidé, on a à peu près 4000 m² qu'on pourra consommer jusqu'en 2031, donc du coup, c'est très très peu. Et du coup, on est lié à des contraintes aussi sur le logement, de logement au mètre carré. Donc du coup, c'est vrai que la densité va être importante. Et donc du coup, cet atout qu'on a eu sur le logement, on ne l'aura plus dans les années à venir. Ça, c'est sûr et certain que ça sera plus compliqué sur le logement. Bon, après, on essaye de rénover. Là, on a la chance, c'est qu'on n'a plus qu'un seul bâtiment sur la commune qui n'a pas été rénové et qui reste en attente. Sinon, tous les logements sont occupés.
Lors d'une autre interview, cette fois accordée au Télégramme en 2023, sur 150 maisons des lotissements, 8 sont des logements sociaux. Suffisent-ils à la forte demande pour les logements actuels? Non, on a 8 logements sociaux effectivement sur la commune, mais quand on voit les listes de demandes, après c'est pas lié à la commune, c'est lié je pense que même c'est un problème français. Oui. On a vraiment un manque de logements sociaux sur tout le territoire en fait. Ouais. Ça c'est sûr. Ce qui se passe beaucoup, c'est que beaucoup de séparations, beaucoup de divorces. Donc du coup, un couple, il faut 2 maisons. Et la pression immobilière de la cote descend, parce que nous, on a 10 000 de la cote. Et donc du coup, le prix de l'immobilier a vraiment progressé. Et c'est que même les jeunes couples ont du mal à acheter cette résidence, quoi. Il y a des maisons faciles à 300 000 euros. Facilement, maintenant, une maison 3 chambres, c'est 250, 300 000 euros. Et lié à ça, du coup, on voit sur le lotissement qui a été créé en 2013, quasiment les 5 dernières maisons qui ont été achetées, c'est les gens de plus de 50 ans. Ouais, ça c'est comme ça, on peut rien y faire, on peut pas interdire, ils ont besoin aussi de se loger, mais c'est vrai que ça nous fait un peu peur parce que du coup, les jeunes ont du mal à se loger, quoi. Et on voit sur nos logements sociaux, là où en 2013, on avait des jeunes couples qui s'installaient dans les logements sociaux et qui allaient acheter 1 an, 2 ans après des terrains en disant, bon, tiens, on va construire une maison sur Trésilé, est-ce qu'on se plaît à Trésilé ou à Pouze-les-Vedé, enfin, peu importe. Mais là, on voit que ça fait des fois, ils sont là depuis 7, 8, 9, 10 ans et ça bouge pas, quoi. Et c'est ça le gros problème, c'est que du coup, les gens ne pouvant pas acheter ou louer du traditionnel, ils restent dans les logements sociaux. Et donc, du coup, ceux qui arrivent sur le marché, qui ont besoin d'un logement social, ils n'en ont pas, quoi. Ça c'est vraiment le logement, ça va devenir un gros problème. Et là, la loi du ZAN, alors je la comprends à 100%, hein, qu'il faut, non, on peut plus continuer à faire du lotissement démesuré. Vous pouvez tirer la 3e carte. Les animations. Les animations. Un des projets de la commune qui a été inauguré en 2023, une aire multigénérationnelle a été créée. Cette aire comporte plusieurs éléments sportifs. Cette infrastructure permet-elle plus d'événements au sein des associations? Alors du coup, on a très peu d'associations sur la commune. Alors celle qui anime le plus la commune, c'est le comité des fêtes. Donc du coup, qui organise une dizaine d'événements quand même en tout sur l'année. Et du coup, effectivement, oui, le terrain multisport a apporté déjà un lieu de rencontre, mais déjà de tous les jours. On voit des enfants extérieurs de la commune qui viennent aussi rejoindre leurs copains sur la commune. Et c'est vrai qu'il faut dire que les jeunes n'avaient aucun lieu pour se réunir sur la commune. Donc du coup, pour les animations, oui, ça a apporté beaucoup. Là, on a un nouveau club, une association, c'est un club de poker qui va organiser aussi dès début juin, un concours de pétanque sur le site aussi. Donc du coup, c'est vrai que c'est un site qui nous apporte beaucoup. Il y a un feu d'artifice qui a été créé aussi au mois de juillet maintenant par le comité des fêtes et tout se passe sur le terrain. Donc du coup, effectivement, ça apporte un lieu de rencontre. C'est très important, ouais, dans une commune. Y a-t-il d'autres animations qui sont proposées à Trésilé? Alors, à part le comité des fêtes qui organise des activités classiques de chasse à l'œuf, pardon, etc. Non, il n'y a pas beaucoup d'activités autres sur Trésilé. Vous pouvez tirer la 4e carte. La santé. Dans la commune, il n'y a pas de professionnels de santé, mais avec les communes voisines, des séances d'éveil corporel sont organisées. À quelle fréquence sont organisées donc ces séances? C'est une bonne question. Ça doit être les mini-pousses qui doivent organiser ça, je pense. Je sais pas. Ça, c'est une association qui s'en occupe. Ouais. Et du coup, c'est vrai que je ne vais pas vous dire grand-chose. Là, sous de la santé, c'est que la chance, c'est qu'on a un pôle santé médical important sur Pouze-les-Vedé et qu'on a tout fait pour mettre en place les moyens de pouvoir le rejoindre. Mais c'est vrai que sur la santé, c'est pas un atout de la commune, en tout cas, c'est clair. Oui. Et bien, vous pouvez tirer la dernière carte. Alors, les transports. À Trésilé, donc pas de transport en commun local, mais vous envisagez la création d'une piste cyclable qui relierait la commune à celle de Pouze-les-Vedé. Combien coûte un tel projet? Alors c'était un projet très important pour la commune parce que ça coûte environ 450 000 € hors taxe. Donc c'est vrai que c'est un aménagement qui coûte cher parce que du coup il était fait sur une départementale, donc du coup en termes de sécurité de travaux c'est assez important, mais c'est un atout pour la commune. On voit là, je regardais encore hier, du coup on a quand même, parce qu'on a dû installer un compteur de vélos sur la piste cyclable, on a quand même 1100 passages depuis le début de l'année. Donc du coup c'est vrai que elle est fréquentée. Bon alors on compte pas les piétons et autres trottinettes, mais c'est quelque chose qui était très attendu depuis la commune parce que du coup déjà quand je suis rentré au conseil municipal en 2014, on parlait la précédente maire de la commune, c'était un de ses projets aussi, bon qui a pas abouti, mais c'est vrai que de pouvoir aboutir ce projet-là, c'était très très important pour toute l'équipe en fait. Quand est-ce que ce projet a été créé?
Alors nous, du coup, il a été, alors du coup, comme je vous disais, c'est un projet de longue date, mais il a été validé dès 2022 et inauguré donc du coup en 2024. Ouais. Donc ça a été c'est un projet sur la durée de travaux qui a duré, enfin de signature des marchés et de qui a duré à peu près 2 ans, mais c'est vraiment un projet qui a plus de 10 ans. Y avait-il de fortes demandes pour cette piste cyclable? Ouais, il y avait de la demande pour cette piste cyclable avec tous les habitants et c'est vrai que du coup maintenant quand on discute avec les habitants, on a de très bons retours et ce qui est amusant c'est aussi de voir des gens de Plouzé-VD qui viennent marcher, qui viennent courir sur Plouzé et qui l'utilisent aussi. On pensait pas qu'elle aurait servi dans les deux sens en fait. Donc c'est tout pour ces 5 atouts. Est-ce que vous souhaitez faire passer un message aux téléspectateurs? Ah bah moi je remercie, je trouve très bien que des jeunes comme toi s'intéressent pas à la politique mais à la vie de nos communes et puis moi je peux qu'appeler tous les jeunes qui ont envie de s'investir à intégrer un conseil municipal, des jeunes d'abord et puis après un conseil municipal une fois que l'âge arrive, je pense que c'est très intéressant et c'est très formateur pour la vie de tous les jours. Hein. Merci. Donc juste avant d'achever cette interview, allez-vous vous représenter pour les élections municipales? Alors oui, j'ai annoncé que je me représenterai parce que du coup, je trouve que c'est toujours bien de faire un deuxième mandat pour valider un peu le premier. Et puis, alors moi, c'est une fonction de maire où vraiment je m'épanouis et c'est vrai que c'est très intéressant en termes de lien social, en termes de découverte. Et puis donc du coup, j'ai la chance aussi d'être vice-président à la communauté de communes à l'eau assainissement. Alors c'est un projet, des items qui vont nous coûter très cher dans les avenirs et puis on a une ressource à protéger et beaucoup de travaux à venir sur tout ce qui est assainissement. Donc du coup, oui, je repartirai volontiers pour 6 ans si les Trésiléens me font confiance encore une fois. Alors, merci beaucoup Yves-Marie Gillet d'avoir joué le jeu des 5 atouts d'une ville et d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup.